Dans la vidéo vlog précédente que je vous invite à aller voir ici, j'avais réussi au bout du 3e jour à vous montrer le problème qu'elle avait. On va pouvoir s'attaquer dès maintenant au démontage du carter d'embrayage pour voir ce qui se passe là-dedans. C'est parti! On suppose que le problème viendrait de l'axe de sélecteur, ici. On va commencer par retirer le sabot de l'autre côté et le carter d'embrayage et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Aïe! Aïe aïe aïe! Le petit caillou dans la main! Il va peut-être y avoir quelques gouttes d'huile qui vont couler. On aurait pu faire une vidange, mais on l'a fait il n'y a pas longtemps. Faut un peu la flemme de refaire un remplissage. Après, donc on fera juste les niveaux. J'ai peur de tout arracher, moi. Je suis trop délicate pour faire de la mécanique. Je le vois, c'est lui, là. Ah, voilà, ça y est. Alléluia. Hop là. Évidemment, on a racheté des joints neufs. Quitte à démonter l'embrayage, on va en profiter pour contrôler l'état des disques. Comme neuf. Ouais, ils sont vraiment en bon état. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Pareil, hein, super bon état. Putain, mais tu vas comme une brutasse, toi! Mais c'est de la méca! Mais j'ai peur de la faire souffrir, de l'abîmer. On va voir que t'es intervenu, c'est nul. J'ai le seum. Je suis même pas capable de faire ça. Ici, il y a la chaîne de la pompe à huile. Il faut dévisser cette petite vis-là pour pouvoir retirer la chaîne qui est prise aussi sur la cloche d'embrayage. Et c'est un pas inversé. Le petit pignon. Ensuite, je prends ma pince à circlip pour retirer ça, je sais pas comment ça s'appelle. Un cylindre qui vient maintenir la cloche. Hop, ma grosse tête qui passe devant. Et voilà. On a retiré la cloche d'embrayage et nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette partie-là. Là, il y a le petit marteau qui vient retenir la vitesse. Cette petite partie-là, c'est le neutre. Là, vous avez la première, la deuxième, 3, 4, 5 et 6. Baptiste, vas-y, engage une vitesse. Regardez, hop, c'est prêt à se déplacer sur la première. La 2, hop, c'est prêt à se déplacer sur la 2. Moi, je trouve ça hyper intéressant à voir. C'est pas tous les 4 matins qu'on démonte ça. J'ai retiré le carter au niveau de l'axe du sélecteur et je pensais que c'était un des deux petits ressorts, celui-là ou celui-ci, qui s'était barré, ce qui aurait pu être la source du problème. Et en fait, pas du tout. De ce côté-là, ça nous a permis de contrôler. Donc on voit bien que la petite roue dentée qui permet de maintenir une vitesse, elle est en bon état, il n'y a pas d'usure du tout. Le petit marteau ici joue bien son rôle comme vous avez pu le voir juste avant. Vous avez aussi vu les disques d'embrayage qui sont en bon état, la garniture est toujours présente, il n'y a pas non plus de traces d'usure. Donc bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais le problème en tout cas ne vient pas d'ici. Ce démontage nous aura permis de contrôler l'état des pièces. Donc tout est en place, tout est en très bon état, il n'y a pas de traces d'usure. Donc on va pouvoir tout remonter. Éventuellement, on va refaire une tension de chaîne, même si on l'avait déjà contrôlée et qu'elle était bonne. On va plutôt jouer sur la garde d'embrayage qui était à 5 mm. On va la passer en 3 mm. Et l'huile, on va juste faire un remplissage parce que je ne l'ai pas vidée entièrement. La vidange a été faite il y a 1 mois grand maximum. Elle correspond aux normes JASO. C'est de la Motul 7100 en 10-40. Maintenant, on passe au remontage.
Démontage oblige, changement du petit spi au niveau de l'axe du sélecteur. Donc un petit peu de graisse silicone. Hop. Et voilà. L'axe n'étant pas immergé dans l'huile moteur, on va mettre un petit peu de graisse marine avant de remonter le carter. On voit qu'il y avait du frein filet sur la vis, donc on va en remettre. On replace le pignon de sortie de boîte. En remontant le pignon de sortie de boîte, on s'est rendu compte que la chaîne a quelques points durs. On se demande si ça pourrait pas venir de ça également. Sur le sélecteur, il y a un repère, le petit point ici sur le petit point de l'axe. Voilà. Je suis con ou je le fais exprès là? Je suis con, d'accord. On replace les disques garnis et les disques lisses. Bon, les disques garnis, il n'y a pas de sens. Là, au niveau des dents, vous avez un bord arrondi et un bord un peu plus tranchant. Le bord arrondi, il va côté moteur. Et le dernier disque, on ne le met pas au même endroit que les autres, on le décale et ça va être juste dans la gorge d'à côté. On repositionne ça. Les ressorts. Dans le manuel constructeur, il faut être en 9,8 Nm, donc c'est bon. On y va. On prend son nouveau joint et on va pouvoir mettre le carter. On replace le câble dans son emplacement. Hello les cocos, Laurien n'est pas là, c'est moi qui prends la suite. Pour résumer, après les opérations de contrôle que Lauriane a menées, on s'est rendu compte que tout était ok. C'est ça qui fait chier. En regardant de plus près, on a vu que la garde d'embrayage n'était pas si bonne que ça. On est à 5 mm de garde. Là, sur le manuel d'atelier, il préconise de 2 à 3 mm. C'est ce que je viens de faire. Du coup, je vous montre ça. Donc, pour régler la garde, vous le savez, hein, j'espère. Si tu l'as, tu as la petite molette que tu tournes. Et là, maintenant, la garde réglée est de 2 mm. Donc, on est bon. 2,5, un truc comme ça, je crois. Du coup, on a été obligé d'intervenir ici. Hop, donc, on desserre, on contrôle la garde et on voit ce que ça donne. Il faut l'équilibrer. Essayer de le tendre déjà de là. Et après, c'est laisser une marge, mais je préfère être plus serré côté levier pour pouvoir me permettre, quand le câble sera plus détendu, il faudra pouvoir le retendre. Donc du coup, on l'a fait de là. L'autre soupçon, ce serait la chaîne. Je m'explique. La chaîne était correctement tendue, il n'y avait pas de souci, mais au démontage du pignon de sortie de boîte, on a dû mettre du mou à la chaîne en resserrant le tendeur de chaîne du coup pour nous permettre de retirer le pignon de sortie de boîte. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petits points durs sur la chaîne. Donc ces à-coups, ça peut être expliqué par ça. J'espère. J'attaque le nettoyage. J'ai jamais fait avec ce produit-là. Normalement, j'utilise du pétrole désaromatisé. Et ça marche bien aussi déjà avec le pétrole désaromatisé. Mais quand on a vu les résultats qu'il y avait avec ce produit-là sur le moteur, ça donne envie d'essayer. C'est le premier truc qu'on a fait. Hein. On a contrôlé la garde, l'embrayage. On a fait la tension de la chaîne. Vraiment, là, ce qu'on est en train de refaire en fait. Hein.
J'aime pas trop faire ça tout seul, mais j'ai pas le choix. Là, on voit que la chaîne, elle est toute molle, toute molle. Et il faut resserrer ça. Là, il est déjà desserré, lui. Oh bah là, c'est peut-être un peu trop. Ah, quoique. Non, c'est bon. Ça y est, les copains, on a terminé. On a retendu la chaîne, re-réglé la garde. De 5 mm, on est passé à 2,5, 3 mm. J'espère que ça va solutionner le problème que Lauriane rencontre. Seule Lauriane nous le dira. Alors, je vais le tenter au stop. Tant qu'à faire, hop là, on s'arrête. Il n'y a personne derrière. Eh ben non. Bon bah les gars, on a fait 2 vidéos pour rien. Je suis désolée. Puisqu'apparemment c'est pas un problème, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait normal. Puisque niveau embrayage, tout va bien. Les pièces, comme vous avez pu le voir, elles sont en super bon état. On a corrigé la garde d'embrayage, on a corrigé la tension de chaîne. Enfin, on a fait tout le nécessaire pour que tout se passe bien. Et visiblement, bah, ça a l'air d'être normal. Je sais pas quoi vous dire, là, je suis un peu... J'ai même pas les mots. Je vais arrêter de m'inquiéter, je crois, pour le moindre petit truc. Enfin, c'est pas que ça m'inquiétait, mais bon. Disons plutôt que je vais arrêter de prendre en considération le moindre petit truc qui me déplaît, on va dire.